Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un thread d'horreur. On va aujourd'hui, sans plus tarder et je pense sans faire d'intro parce que j'avoue que je ne sais pas trop quoi dire, je pense qu'on va tout de suite passer aux deux histoires du jour qui sont, laissez-moi vous dire, quelque peu sanglantes et très étranges. Effectivement, et c'est le terme, liquéfiante, c'est un bon terme. Bref. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on va raconter l'histoire d'un barbier qui a mal tourné et une dame qui était très malheureuse dans sa vie, je pense. Et qui du coup a commis des choses totalement affreuses. Bref, sans plus tarder, on y va. Donc on va tout de suite commencer avec l'histoire du barbier de Londres. Le film de Tim Burton, Sweeney Todd, est une comédie musicale inspirée d'une terrible et véritable histoire qui s'étend jusqu'au Paris médiéval, dans les années 1830. Cette affaire est notamment plus connue sous le nom de la rue des Marmousets, où les principales protagonistes étaient un pâtissier et un barbier, qui étaient voisins à l'époque. Ces deux personnages-là s'étaient alliés pour de bien macabres intentions. Leur méthode était très bien organisée. Attention pour la suite, c'est gore. Le barbier tranchait la gorge de ses victimes, qui étaient venues donc pour se faire raser la barbe, etc. Donc qui étaient principalement des étudiants. Et le pâtissier, il récupérait les restes du corps afin de faire des pâtes en croûte pour les donner aux gens qui venaient manger dans son restaurant. La méthode était une exécution simple et rapide. La victime était installée sur le siège en attendant de se faire tailler la barbe, tout simplement, pour passer un petit moment de cerveau. Sauf qu'ils étaient assassinés et évacués par la trappe qui arrivait dans la cave de son voisin. La boutique avait apparemment très grand succès auprès des clients qui venaient. Il paraît même que le roi VI en raffolait, sans vraiment savoir ce qu'il y avait dedans. Logique, parce qu'à mon avis, s'il aurait su, il aurait pas mangé. Ils ont accompli leur méfait pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés pour tentative de meurtre sur un étudiant qu'ils allaient refaire la même combine, quoi. Ce dernier, il voulait simplement se faire tailler la barbe, et il a risqué du coup de mourir sous la lame du barbier qui était un peu psychopathe, je pense. Il a réussi donc à s'échapper et à avertir la police de l'époque, donc la maréchaussée, qui avait alors découvert l'entreprise macabre de ces deux hommes. Enfin, à mon avis, la tête qu'ils ont eue quand ils sont arrivés sur place et qu'ils ont vu tout ça, je pense que ils ont dû mourir avec ça dans leur tombe. Ça a dû les hanter toute leur vie. Hein. Vraiment, c'est horrible. Mais il y a une autre théorie, ou du moins une autre hypothèse, un autre fait. En fait, comme ça se passe il y a longtemps, on ne sait pas vraiment, donc c'est que des suppositions. En fait, il est dit que ce serait un chien qui aboyait contre le bâtiment parce que son maître était parti se faire tailler la barbe, mais du coup, il avait fini. Voilà. Sauf que. Son maître est jamais ressorti et le chien il est resté là à l'attendre. Et en fait, au fur et à mesure des jours, le chien il est resté quoi. Et puis il a appelé son maître parce que ça faisait longtemps. Voilà. Donc après avoir tout avoué, donc tout ce qu'ils ont fait en fait, après ça, les deux hommes, donc le barbier et le pâtissier, ils ont été arrêtés en fait. Ils ont été emprisonnés dans des cages de fer et ils ont été brûlés quoi. C'est une mort atroce pour des choses atroces qu'ils ont fait. Donc suite à cela, leur bâtisse elle fut complètement détruite parce que je vous laisse imaginer que une maison où il se passe des horreurs pareilles, on la garde pas quoi. Puis près de 3 siècles plus tard, en 1612, donc ça fait quand même un sacré bout de temps après, genre plus de 100 ans, un prieur nommé Jacques de Breuil a chroniqué cette histoire pour la faire connaître parce que c'était un fait tout à fait insolite et que ça méritait quand même d'être un peu connu. Même si les faits sont horriblement barbares, en fait, on se demande par rapport à ça, comment c'est possible que des êtres humains fassent des choses aussi cruelles. Genre, je sais pas, moi je pourrais... Enfin, oui, logique, je pourrais pas. Mais je veux dire dans le sens où...
c'est terrible quoi, rien que imaginer ça. Moi je peux vous dire que je faisais pas la fière à la fin du film. Ma meilleure amie elle pourra en témoigner, hein, je faisais pas la fière. En fait le film en lui-même il est ultra gore parce que en fait il montre vraiment... En fait il y a du sang, tu vois les trucs qui font et tout, c'est horrible. Et genre vraiment c'était terrible. Et pourtant c'était des acteurs que j'adore, il y avait Johnny Depp et oh, je sais plus comment, la femme qui s'appelle Bellatrix, enfin qui joue Bellatrix Lestrange dans Harry Potter. Il y a elle aussi. Et en plus même dans le film il y avait un petit garçon qui vivait avec eux, donc le petit garçon à la fin il a compris l'histoire. Et oh là là c'est horrible, vraiment ça m'a pris au trip cette histoire. Vraiment j'ai pas pu dormir très très bien pendant plus de 2 semaines. Je vous assure que je faisais des insomnies, je n'en pouvais plus. Dites-vous que j'étais tellement trauma par le film que quand je suis retournée près de chez mes parents, parce que moi j'habite dans une ville différente de mes parents pour mes études, je suis retournée chez mes parents et dans une ville à côté, donc en attendant mon bus du soir, je... je suis passée devant un barbier. Pour vous dire, le barbier, je l'ai regardé comme ça. J'étais trauma. Et pourtant, un barbier, c'est un barbier, genre, il était la barbe. Mais cette histoire m'a tellement trauma, je vous jure que j'étais pas bien. Hein. J'étais en mode, mais c'est... Ça m'a trauma, cette histoire, vraiment horrible. Oh. Bref, on va passer tout de suite à la seconde histoire. Donc aujourd'hui, on va parler de Leonarda Cianciulli. Je suis désolée à tous les Italiens. J'ai fait italien pourtant, mais mon accent n'est pas dingue du tout, donc je pense qu'on dit comme ça. C'est Leonarda Cianciulli. Née en 1894 en Italie, Leonarda a eu une enfance plutôt difficile. Sa mère ne l'aimait pas du tout et l'aurait même maudite. Parce que malheureusement, sa fille étant née d'un viol, elle l'a pensée faite par Satan. Elle était tellement convaincue par cette malédiction qu'elle a vécu toute sa vie dans la peur et la superstition qu'il lui arriverait quelque chose de terrible. Plus tard, elle a épousé un homme contre la volonté de sa mère, renforçant encore plus son sentiment d'être maudite. Elle a eu 17 grossesses, mais a malheureusement perdu 10 de ses enfants, ce qui est quand même énorme. Donc je ne peux que quand même être compatissante par rapport à ça. Pas par rapport à ce qu'elle a fait, mais par rapport à ça, je suis compatissante. À cause de fausses couches ou alors de maladies. Terrifiée par l'idée de perdre ses autres enfants, surtout son fils préféré Giuseppe, elle est devenue totalement obsédée par la protection de sa famille. Jusqu'à là, on peut se dire que dans un sens, on peut la comprendre parce qu'elle a quand même perdu 10 de ses enfants. 10 sur 15, ça fait quand même 2 tiers, hein, c'est beaucoup. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Giuseppe a voulu s'engager dans l'armée italienne. Elle était tellement désespérée à l'idée de le perdre qu'elle a cru qu'un sacrifice humain pouvait protéger son fils. Entre 1930 et 1940, elle a attiré 3 femmes dans sa maison pour de fausses promesses, comme par exemple un mariage, un travail. Elle les a ensuite tuées de manière extrêmement brutale. La première de ces femmes est Faustina Setti en 1939. Elle cherchait un mari, donc elle a été attirée par la promesse d'un mariage. Leonarda lui a promis d'épouser un homme qui était étranger. Elle lui a ensuite demandé d'écrire des lettres à sa famille pour leur dire que tout allait bien, que pour ne pas éveiller les soupçons. Elle l'a ensuite empoisonné avec du vin. Elle a ensuite découpé son corps. Ensuite mis ses restes dans de la soude et a transformé tout ça en savon. C'est juste ignoble. Ensuite, on a eu Francesca Soavi. Elle était institutrice à la recherche d'un travail. Leonarda a malheureusement utilisé la même technique pour l'attirer. Elle a utilisé la même technique, donc du vin empoisonné et son meurtre et le découpage du corps.
Sauf que là, elle a un peu innové sa technique, c'est-à-dire qu'elle a mélangé le sang à de la farine et... Oh, c'est horrible. Elle a mélangé son sang à de la farine, du sucre et du chocolat. Dites-vous qu'à ce moment-là, la meuf, elle avait perdu tout contact avec la réalité, hein, vraiment, c'est horrible. Pour faire des biscuits qu'elle a offerts à son voisinage et sa famille. C'est ignoble. Elle l'a donné aussi à son fils, quoi. C'est terrible, c'est horrible, quoi. Enfin, sa dernière victime s'appelle Virginia Kako. Elle était une ancienne chanteuse d'opéra. Elle a malheureusement subi le même sort. Mais Leonarda, elle a déclaré que sa chair, elle était plus douce. Elle en a fait un savon. Ouais, je sais même plus quoi dire, ça me dégoûte vraiment, c'est terrible, genre. Je suis sincèrement désolée pour tous ces apartés, mais vraiment cette histoire est hyper lourde à lire. Vraiment, le barbier et ça, c'est les deux histoires qui m'ont presque le plus traumatisée dans l'histoire de tous les threads d'horreur, vraiment. La disparition de Virginia Cacioppo a alerté sa sœur, qui du coup a décidé de contacter Virginia, sauf qu'elle a eu de réponse évidemment. La disparition de Virginia a été un peu brusque pour sa sœur qui a décidé de l'appeler. Et en fait, sa sœur lui a dit et tout. Sa sœur, la sœur de Virginia, a trouvé ça étrange. Du coup, elle a appelé la police. Quand les enquêteurs ont confronté Leonarda, elle a tout avoué sans aucune hésitation pour vous montrer à quel point elle avait un problème. Je pense qu'elle était psychopathe. Mais non, en soi, après, elle a vécu une vie difficile, mais quand même, c'est un comportement de sociopathe, réellement. Et alors, je vous vois venir au mot, ouais, c'est un psychopathe sociopathe. En fait, les maladies psychiatriques, c'est des vraies maladies qui sont aujourd'hui reconnues par la science et le corps médical. Donc après, effectivement, il y a des gens qui sont complètement pétés du cerveau, donc pardon de l'expression, c'est vrai. Mais il y en a d'autres qui souffrent réellement, qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Voilà. Elle a expliqué aussi ses méthodes, du coup, avec un très grand sang-froid, vraiment, ça me donne la chair de poule horrible. Lors de son procès en 1946, elle a plaisanté sur ses recettes de savon et de gâteaux, qui a totalement choqué l'opinion publique. Elle a été condamnée à 30 ans de prison et 3 ans dans un asile psychiatrique où elle est morte en 1970. Alors, on peut totalement comprendre que cette dame a été en prison et en asile psychiatrique parce que je pense qu'elle en avait un peu besoin. Bon bah voilà, ce thread d'horreur est terminé. Je suis ravie que vous soyez toujours présents pour regarder mes threads d'horreur. Ça fait bientôt presque 2 ans que je fais des vidéos sur internet. Ça m'a stupéfiée quand j'ai regardé ma première vidéo. C'était waouh. Bref, je ferai une autre vidéo dans laquelle j'expliquerai un peu mon expérience YouTube. Donc voilà, j'expliquerai un peu tout ça et tout. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez passé une très bonne vidéo tout simplement, même si les histoires d'aujourd'hui, j'avoue qu'elles étaient méga horribles, vraiment. Merci d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. J'ai instauré aussi